Bonjour, bienvenue à vous toutes et à vous tous. Je vous souhaite une belle journée. J'espère que vous allez bien. Si vous souhaitez mettre un pouce, prendre une consultation, vous trouverez en barre d'infos. Voilà, aujourd'hui, je viens vous parler de la France et d'autres pays, de cet été 2025. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Alors, cet été, la France se trouve à un carrefour décisif. Elle se trouve à un carrefour. Elle doit prendre une décision. Bonne ou mauvaise? C'est une période où des énergies cachées vont émerger, entraînant des révélations importantes. Attention, ça peut être sur septembre, où je peux être en retard. Ce sont des révélations qui seront très importantes. Les énergies qui circulent dans notre pays seront puissantes. Des lignes énergétiques spécifiques qui partent du mont Saint-Michel et à Chartres et d'autres points de convergence seront des événements spirituels significatifs. En France, il y aura des lieux de très fortes vibrations qui vont vibrer ou qui vont se réveiller. Il y a des mémoires qui vont se réveiller. Et c'est pas juste là où ils ont construit, c'est en dessous, c'est là où a été construit quelque chose. Il y a des mémoires qui vont se réveiller, des mémoires très fortes de toute la France et en Bretagne également. Et puis pas que sur la France, hein, ça je vous en parlerai après. Il y a beaucoup de pays où il y a des mémoires qui se réveillent, qui vont être encore plus puissantes qu'à un moment donné. Par exemple, Stonehenge, Stonehenge, ça va se réveiller encore plus, ça va être encore plus fort que ça a pu être au printemps. C'est des mémoires de lieux qui viennent qui vont être amenés à se réveiller. Alors, comme ces mémoires se réveillent, pourquoi? Parce que les anciens ont mis des artefacts, certainement, qui n'ont pas été retrouvés. Et ils ont fait en sorte de les réactiver de l'autre côté. C'est pas magnifique, ça? Et toute la Terre va vibrer. Vous allez le sentir. Parce qu'il y a toutes ces ondes négatives là qui viennent nous empoisonner l'existence, qui viennent nous travailler le cerveau. N'oublions pas qu'il y a des technologies, que ce soit dans l'invisible, que vous ne savez même pas que ça peut exister. Ces musiques que vous rentrez dans un magasin qui a... Moi, j'ai décidé d'avoir des bouts de caisse sur moi, que lorsqu'il y a de la musique qui me dérange, je les mette dans mes oreilles, car je ne supporte pas cette musique. Cette musique, euh, elle vient m'agresser quelque part. Elle est pas douce, elle n'est pas équilibrée. Elle est à 440 Hertz et je refuse cette musique. Et beaucoup devraient la refuser, car elle n'est pas belle du tout. Donc, tout ça vient rééquilibrer notre planète Terre. Il va y avoir des révélations importantes. Elles sont inévitables au niveau politique. Une crise va survenir, suscitant des débats sur la transparence et la responsabilité de certaines personnes qui dirigent les pays. Des secrets longtemps gardés pourraient également être exposés, provoquant des bouleversements dans le paysage politique. Alors, il va certainement y avoir quelqu'un qui va se faire, on va dire, bien trahir. Il y a des trahisons au niveau politique. Ça va inciter également un réveil collectif chez les citoyens. Les personnes vont être poussées à s'engager davantage dans cette justice et cette vérité, cette crise de vérité. Il va y avoir également la chute des aides en France. La France est un pays qui a toujours été un pays d'aide. Et on voit que, quelque part, c'est comme si on voulait couper quelque chose à ce niveau-là. Alors, je tiens à le préciser que cet été, je suis disponible pour la guidance spirituelle, pour ceux qui veulent avoir l'opportunité de travailler sur eux, de se sentir mieux, de se reconnecter à leurs racines, à leur vérité intérieure. Vous pouvez trouver sur mon site les pratiques qui vous permettront de vous faire du bien, comme le livre de l'âme qui est fait spécialement pour vous. C'est pas un livre qui est, on va dire, c'est pas un livre qui est vendu en 1000 exemplaires, c'est votre livre. Donc ça permettra à chacun de soi de se recentrer, de se préparer, parce qu'il va y avoir des changements vibratoires. Et beaucoup d'êtres sur cette planète sont en train de se dire, et comme les animaux aussi, j'allais en parler, les animaux, la nature, est en train de changer son taux vibratoire.
Et vous savez, je suis tombée sur une vidéo qui était magnifique. Et ça m'a fait quelque chose. Si dans les villes, il y avait moins de grisâtres, si dans les villes, il y avait des arbres fruitiers, si dans les villes, il y avait plus de jardins, s'il y avait plus de nature, des jardins où on peut cultiver les légumes, les fruits, etc., ce serait limite magnifique. Et si aussi il y avait, au lieu d'appeler les hôpitaux, des centres, et ça, il y aura dans le futur, des centres pour les gens, des centres de bien-être et non des centres hôpitaux. Et là, plus personne ne sera malade. Pourquoi? Ce que j'ai vu dans ma vision, je vous parle de la vision que j'ai vue en regardant cette vidéo, qui était courte mais magnifique. J'ai vu que les êtres autour d'une personne pouvaient la soigner, pouvaient lui apporter de l'énergie par la musique de vibration haute, par l'amour, tout simplement. Comme pour les animaux, on peut leur donner de l'amour. Caramel, hier, était pas bien. Et je me suis concentrée sur lui. Ça m'a un petit peu fatiguée, bien entendu, mais légèrement. Et je me suis concentrée sur lui parce qu'il devait peut-être avoir un problème à une dent ou des gencives. Et je lui ai fait un soin à distance, bien entendu. Il était dans le lit d'à côté. Et ben, il va mieux aujourd'hui. Et on peut, avec amour, soigner les êtres que nous aimons. Si l'être est prêt à être soigné, c'est toujours pareil. Donc, comme je vous ai dit, la France est en train d'ouvrir son cœur. Alors, pour l'Italie, je vais parler de l'Italie parce que c'est important, l'Italie. L'Italie est très, très important. La décision a été prise un peu rapide. J'ai trouvé que c'était un jour férié, comme je l'avais dit. Mais c'est pas le jour où je pensais que ça serait fait. C'était le moment de la victoire, le jour de la victoire. Et c'est pas anodin, le jour de la victoire, quelque part. Ils ont bien choisi. Donc, Rome sera le théâtre. C'est pas une renaissance spirituelle. Non, 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 non. Rome sera le théâtre. C'est le théâtre, c'est la scène. On est devant la scène. Les anciens manuscrits vont ressortir. Il va y avoir des scandales. Il va se passer des événements. Alors, j'ai bien dit, dernier pape. Ça, je l'ai bien dit. Donc, il va y avoir des choses. Le Vatican va connaître des bouleversements. C'est la fin d'une époque, c'est la fin d'un moment de silence et d'oubli. Or, bien entendu, il y a des gens innocents qui habitent l'Italie, qui habitent Rome. Il faudrait se centrer pour que, que ces gens-là ne puissent pas être comme Paris, comme beaucoup de villes dans le monde, se centrer pour que toutes ces villes soient sécurisées, demander à ce que tout soit épargné. Mais malheureusement, je dis malheureusement. Et donc, Rome et le Vatican pourraient connaître des bouleversements. Et on voit que c'est la fin de quelque chose à Rome, au Vatican. Il va y avoir la fin de quelque chose, c'est la fin d'une époque. Alors, il y a des portails énergétiques qui vont s'ouvrir autour du sud de Naples et des Pouilles. Il va y avoir une lumière, quelque chose de magnifique. Alors, il va se passer des choses au sud de Naples. Donc, il va y avoir des anciennes mémoires positives, on va dire, qui sont en train de s'ouvrir, amenant une nouvelle lumière. Alors, il va y avoir des tensions aussi en Italie. Beaucoup de tensions. Beaucoup de tensions parce que il y a cette... les gens sont très croyants, mais pas dans la bonne croyance. Donc, il va y avoir un réveil. Pour le moment, vous allez me dire, ils dorment bien. Ah, ça, je vais vous dire que oui. Il va y avoir un réveil, mais c'est marqué par une élévation de la conscience. Pour le moment, ils sont dans ce qu'on appellerait, ils sont encore bien endormis, parce qu'ils sont encore en train de rêver. On les amène dans cet état. Attention, ça ne se fait pas tout seul. La télé, les images subliminales, certaines images, etc., les sons... tout ce que vous ne voyez pas, tout ce qui est invisible, les attaques psychiques. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attaques psychiques en ce moment. Les ondes également. Donc tout ça vient faire que la personne ne sait plus. Beaucoup d'agressivité. Et il y aura aussi... Donc il va y avoir des révélations. Alors Israël, entre le feu et la paix, c'est pas facile. Parce qu'Israël se retrouve à un carrefour.
Et vous savez que c'est le pays de David, c'est le pays d'Abraham, ce sont des lignes énergétiques. C'est un pays qui voudrait retrouver un équilibre, mais c'est très fragile, il y a beaucoup de conflits. Et cette paix, elle va arriver, cette paix. On voit qu'elle va arriver, il y a quelqu'un qui va arriver pour faire signer la paix. Ça sera un moment de révélation très très forte au niveau spiritualité. Mais pour le moment, c'est On a l'impression que c'est fait exprès, là, de cette guerre-là. On ne peut pas partager le même pays, ils ne peuvent pas s'unifier, ouvrir le pays, tout. Non. Alors, et on a l'impression que c'est frère contre frère, en fait. Hein. C'est vraiment nation contre nation. C'est la zizanie, c'est la fin du Kali Yuga. Hein. C'est fait exprès, d'ailleurs. Donc, il y a nécessité de paix. Mais on voit qu'il y a un homme qui arrive et qui va emmener cette signature. On voit également qu'il va se passer encore beaucoup de choses hein, là-bas. C'est vraiment très gênant. Les femmes sont porteuses de lumière. Le rôle de la femme est porteuse de lumière, est très important le rôle de la femme. C'est la réconciliation aussi avec le yin et le yang, avec l'homme et la femme. Dans ce siècle, le rôle de la femme sera important. Le rôle de l'homme est également très important. C'est la réconciliation de l'énergie sacrée du rôle de la femme et de l'homme. C'est que ça fait une décennie que le rôle sacré de l'homme et de la femme, il n'existe plus. Il n'y a plus de rôle sacré. Ce sont des relations sans queue ni tête, on va dire ça comme ça. Les gens ont oublié que le sacré, c'est important, parce que le rôle de la femme est important. Le rôle de l'homme aussi, il est important. Et on voit qu'il va y avoir une rééquilibrage dans ce siècle, dans les années qu'on va vivre, du rôle de la femme et de l'homme. Car un équilibre, l'un ne doit pas écraser l'autre et l'autre ne doit pas écraser l'autre. La femme ne doit pas écraser l'homme et l'homme ne doit pas écraser la femme. C'est très important. Car on a oublié que les femmes, elles sont porteuses de lumière. Elles sont là pour quelque chose. Dieu n'a pas fait une femme pour qu'elle soit un homme. Il a fait une femme pour qu'elle soit une femme et un homme pour qu'il soit un homme. Excusez-moi pour ceux... je n'ai rien contre. Je vous donne juste les vibrations que je capte pour ceux qui seraient d'un autre équilibre. Ça, c'est lié à des mémoires de vie antérieure. Et j'en reparlerai dans d'autres vidéos où je peux en parler maintenant, vite fait. Pour ceux qui sont arrivés en se sentant pas hommes mais femmes, vice-versa, c'est lié à des vies antérieures et à un corps qui n'est pas réellement le vôtre. Il n'y a pas de culpabilité à vous dire, hein, vous n'êtes pas coupable. C'est juste que vous n'avez pas pris la bonne... Vous avez fait de l'expérience de ce corps et on vous a peut-être mal conseillé à ce niveau-là. Il faut que tu fasses l'expérience, tatati, tatata. Du coup, vous vous trouvez, si vous étiez une femme dans plusieurs vies, vous retrouvez un homme et vous n'êtes pas bien. Vous n'avez pas envie d'avoir des relations avec un homme parce que votre âme est trop féminine et elle se sent « Ah non, je peux pas. Ça va être quelque chose de non. C'est d'homosexualité, voilà, vous allez ressentir ça. Et c'est pareil pour l'autre côté. Donc, vice-versa, c'est pareil. Donc, c'est ça. C'est parce qu'il y a un mauvais équilibre de la réincarnation et de l'incarnation. Les guides n'ont pas été adéquates pour conseiller. Donc, il va y avoir beaucoup de changements, il va y avoir beaucoup de transformations. Il va y avoir, les âmes vont vraiment s'incarner dans ce qu'elles doivent être par la suite et non être mal orientées. Alors, je vais parler de l'Arabie Saoudite et du Moyen-Orient. Renaissance d'une lumière cachée. Alors, on voit qu'il va y avoir un chemin de renaissance. Donc, une ancienne sagesse qui a été ignorée, qui va recommencer à émerger. Alors, il risque d'avoir de l'eau dans le désert. On voit également que le rôle des femmes, dans certains pays, elle a été ignorée. Le rôle des femmes est très important dans ces pays-là. C'est peut-être pour ça que dans certains pays, ils l'écrasent, car elles sont le catalyseur d'un changement dans ce pays et dans d'autres pays. Les femmes sont très importantes sur... et puis, le rôle du désert,
il y aura de l'eau dans le désert, hein, ça je peux vous le dire. Et le rôle des femmes dans ces pays-là est très très important parce qu'elles ont une ancienne sagesse, elles ont une connaissance de leurs ancêtres, elles connaissent des choses, elles savent des choses. Et on veut peut-être pas qu'elles puissent dire quoi que ce soit, on veut écraser la parole des femmes dans ces pays, dans certains pays. Donc il va y avoir des changements, mais ça va pas se faire en facile. Alors les États-Unis se préparent à une période de karma intense. Comme j'ai parlé déjà des États-Unis, il y a vraiment quelque chose de très très marquant pour l'été 2025 hein, sur les États-Unis. Hein. Moi, je vois une guerre civile, hein. Je l'ai déjà dit. Hein. Il y aura par la suite une renaissance spirituelle. C'est des crises du passé qui refont surface. Et c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de colère. De colère, je ressens. Ce sera le moment d'un grand éveil collectif, mais il y a beaucoup de colère. Alors, j'ai vu le Vermont et d'autres régions qui vont devenir des points de lumière. Des portails d'ascension vont s'ouvrir. Les Amérindiens, c'est très important. Je comprends maintenant pourquoi ils ont été massacrés, les Amérindiens. Les Amérindiens joueront un rôle essentiel dans la dynamique des États-Unis, rappelant au pays l'importance de la connexion à la terre et aux ancêtres. Il ne faut pas oublier, j'ai des frissons quand je vous le dis, les Amérindiens sont connectés aux ancêtres. Et en tout cas, ceux qui ne sont peut-être plus connectés vont se reconnecter. Donc, toute personne vivant aux États-Unis, à un moment donné, sera reconnectée à la terre et aux ancêtres. Ce pays est un pays jeune. Et on voit les ancêtres, on voit que c'est important. Et on voit que c'est les Amérindiens qui ramèneront cette lumière dans ce pays. D'ailleurs, ils jouent un rôle majeur hein, dans les États-Unis. Hein. Donc, il est possible qu'à un moment donné, il y a un Amérindien qui prenne ou quelque chose. On voit que... Je vois un homme avec des plumes sur sa tête. Et je vois un homme qui vous dit, vous traversez le désert. Nous sommes en train de traverser le désert, il me dit cet homme. C'est un très très bel homme au niveau énergétique. Il est grand, il a une coiffe, c'est un chef, un peu chaman également. Et puis il dit, il y a la traversée du désert. Actuellement, nous traversons le désert, tous. Il dit que les Amérindiens seront un peu partout dans le monde, venant apporter la terre, la connexion aux ancêtres. Mais il n'y a pas que les Amérindiens. Tout est un puzzle. Toutes les nations sont la seule et même chose, le un avec Dieu. Et cet être me dit que c'est important que cet été, là, avant même d'arriver à l'été, c'est important, il y a un appel à la méditation, à la prise de conscience, à la prière. Il me dit, c'est important que les gens se concentrent sur la prière, sur la lumière à envoyer, l'amour. Donc, il va y avoir des messages de prière, de méditation, de se concentrer sur l'introspection. Les changements de la Terre, ils arrivent. Ça va nous affecter tous, hein, ces changements d'énergie pour la Terre. La France ainsi que le reste du monde. Hein. Ça va être une période d'intense transformation spirituelle. Les autres vont pas aimer, hein, ça je peux vous le dire. Hein. Certaines personnes, vous aurez des rêves, des intuitions et des signes. Suivez-les, marquez-les, notez-les. Parce que vous allez avoir des signes dans vos vies quotidiennes. Vous allez être guidé. Notez tout ce qui vous viendra, car ça va être important parce que vous aurez vraiment des... Comme ça, là, d'un seul coup, vous allez être là en train de faire quelque chose et puis vous avez un flash, notez-les. Car ça va vous ouvrir des portes vers des vérités profondes et des révélations. Certaines personnes vont comprendre leur histoire d'âme, par exemple. C'est un appel à l'unité aussi. Hein. Chaque pays est relié les uns aux autres. Hein. C'est comme si on ne savait pas, mais on est tous reliés. On n'a plus la même langue, parce que Babylone, bien entendu, est venue effacer. Est-ce qu'elle est vraie, cette histoire? Toujours pareil, parce qu'on ne peut pas aller voir. Hein. L'Irak est fermé, hein, quelque part. On voit qu'il va y avoir une période de transition, de révélation, d'éveil spirituel, dans le monde entier, hein, je peux vous dire. C'est une année, bon, les autres vont essayer de casser tout ça, hein. C'est ce qu'ils ont toujours essayé. Donc, on voit également que c'est sagesse ancienne, c'est pas du nouveau, c'est pas quelque chose qui vient du
du futur. Non, c'est une sagesse ancienne, c'est quelque chose qui est là, qui est présent, et qui se réveille, qui est tonique, qui se réveille. Et là, on voit que ça va amener beaucoup de choses. Et comme je vous ai dit, la France aura un tournant décisif. Il y a cette période de guérison qui va être profonde, parce que la France, elle a besoin de guérir. Il n'y a pas que la France, il y a d'autres pays aussi à côté qui ont besoin de guérir leurs blessures. N'oubliez pas qu'il y a des blessures, beaucoup de blessures de guerre, beaucoup de foyers sont partis, 14, 18, 39, 45, et puis j'en passe des autres guerres, que ce soit la France ou ailleurs. Puis beaucoup de pays ont des souffrances, des karmas, mais pas, c'est pas un karma que je parle, hein, je parle d'une souffrance émotionnelle liée à ces hommes qui sont partis, qui sont peut-être pas revenus. Et là, on me dit que ces âmes, elles ont besoin de remonter, elles sont peut-être coincées certaines, donc il va y avoir beaucoup de travail à faire, et le travail va se faire sans qu'on s'en rende compte quelque part, hein. Donc il va y avoir beaucoup de lâcher prise, puis beaucoup de gens vont changer d'emploi subitement, vont en avoir un peu marre. Il y a un réveil, quelque chose qui va les emmener sur autre chose. Attention, les personnes qui quitteront leur emploi auront un autre but, un autre emploi de prévu, hein. Ça ne sera pas un emploi pour partir pour une précarité. Ah oui, ça va vraiment être le lâcher-prise hein, d'été. Hein. Mais c'est pas facile hein, parce qu'il y aura qui a besoin de partir, de changer d'emploi, il n'y a pas de satisfaction. Je suis pas un esclave de cette société. Je travaille, je paye, je paye, je paye. D'ailleurs, on me dit c'est pas normal. Les gens ils sont pas heureux parce qu'ils payent, ils ont pas, ils n'arrivent pas à vivre normalement parce que je passe ma vie au travail puis finalement je paye, j'arrête pas. Puis je paye, en plus je paye l'État quand je fais mes courses, puis je paye encore des taxes, TVA, vous vous rendez compte? Donc on voit que les vibrations de la Terre sont en train de s'élever là. Elle entend, il y a lâcher prise, il y a quelque chose de douloureux également. Attention, hein, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas quelque chose de douloureux. Il y a certainement quelque chose au niveau financier aussi qui vient un peu faire, qui vient faire, soit c'est après l'été, mais il y a un truc financier qui va arriver. Oui, puis on a oublié de travailler avec le cœur, on a oublié que un travail, ça doit être fait dans le cœur. Mais parce qu'on n'est pas, on nous a considérés comme des esclaves modernes, en fait, hein. Donc, on voit qu'il va y avoir des restructures, des entreprises qui se cassent la figure, qui partent volontairement ou qui ont mis l'argent à gauche, hein. Il y a des entreprises qui vont fermer, des grosses entreprises. Ils ne font pas faillite, hein, ça c'est faux. Ils ont mis l'argent, allez hop. Il y a des gens qui vont se retrouver sans travail également, parce que je vois qu'on va démanteler certaines sociétés qui coûtent de l'argent, parce que ça les... on a pris l'argent et on est parti avec cet argent. Il va y avoir une période de chômage assez vague également. Il va y avoir cette vague d'énergie, comme je disais, sur cet été. Avec le ciel qui est parasité, les ondes négatives. Alors, je pense que ça va donner ça. Il y a des gens qui vont... Il y a des couples. Je vais parler des couples, là. J'en ai pas parlé, je crois. Que ce soit dans le monde, hein, il y a des gens qui vont arriver à une fin de relation, qui vont ne plus avoir quoi que ce soit, plus de lien, vont plus se sentir ensemble comme s'ils se connaissaient plus. Il va y avoir beaucoup de divorces aussi, j'ai remarqué. J'ai vu beaucoup de divorces. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Puis des gens qui sont seuls depuis des années, qui vont se retrouver quelqu'un comme ça, une âme sœur. Et si vous êtes seul, ne vous inquiétez pas, hein, la solution viendra à vous. Ce sera, vous êtes resté seul depuis longtemps, mais d'un seul coup, vous avez quelqu'un qui arrive. Il va y avoir beaucoup de vortex de lumière. Il va y avoir un nettoyage du ciel également. On me parle de l'ascension, hein. La Terre a demandé à ascensionner, mais il y a des choses qui se mettent en place. Beaucoup vont ressentir un appel intérieur, à se reconnecter à leur véritable être, ce qu'ils sont à l'intérieur. Parce que c'est à l'intérieur, on nous a dit de chercher à l'extérieur. Mais finalement, c'est à l'intérieur, notre propre Dieu, notre propre source. Alors, il va y avoir des nouvelles unions, des nouvelles démarches spirituelles. Il va y avoir beaucoup, beaucoup d'amour hein, sur la planète. Mais attention, quand je dis il y a l'amour, il y a également le contraire, hein. Il va y avoir beaucoup de changements énergétiques, hein. Il y a des gens qui vont ressentir le besoin de ralentir.
Certains auront besoin de dormir davantage, d'autres de méditer ou d'agir différemment. Il va y avoir des gens, vous allez faire des rêves prophétiques. Marquez-les vos rêves. Vous allez avoir des visions de vie passée également. Et vous allez avoir des visions de vie dans l'avenir également. Écoutez vos intuitions. On me dit que vous devez écouter parce que si on vous avertit, c'est pas pour rien. Il y aura des messages importants qui vous aideront à naviguer dans cette période de transition. Il y aura des avertissements sur des crises, sur des attentats potentiels, sur des catastrophes naturelles. Naturelles, oui et non. Ça sera également, on vous dira, il y aura également, l'ombre doit transmuter dans la lumière. Elle doit aller dans la lumière. La vraie force vient de l'amour et de la compassion. Donc, n'oubliez pas, amour toujours. La France, comme d'autres pays, traversera des initiations. Ça peut sembler difficile. La lumière, elle est présente. Il va y avoir beaucoup de croissance de lumière. Il y a des gens qui vont se réveiller. Il va y avoir aussi beaucoup de décès. Ça, je suis désolée de vous le dire. Donc, n'oubliez pas, la lumière fait partie de tout le monde. La lumière est en nous, à l'intérieur. C'est pas à l'extérieur que vous devez aller chercher. La lumière n'a jamais été aussi proche. Par contre, il va y avoir plein de scandales. Alors là, je peux vous dire que les révélations, ça va. Bon sang de bonsoir. Je suis pas certaine que l'autre finisse, j'ai déjà dit, je sais bien, finit son mandat. La lumière sert à éclairer. L'amour sert à éclairer. La France et d'autres pays seront appelés à sortir de cette matrice d'illusion. Mais attention, la France résiste, comme d'autres pays, car ils sont présents les autres, n'oublions pas. Il va y avoir une prise de conscience, il va certainement aussi y avoir des gens qui vont manifester, il peut y avoir des révolutions aussi. Je vois qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui passent dans ma vision. C'est des visions qui sont trop rapides pour que je puisse me concentrer dessus. L'âge d'or n'est pas un rêve lointain, on vous dit. C'est en train de s'établir ici et maintenant. L'âge d'or, ici et maintenant. Dites ce mantra. Ça va pouvoir installer l'âge d'or. Les lignes énergétiques de la Terre sont en train de se mettre en place. Tous les lieux énergétiques vont transmuter avec d'autres lieux énergétiques. Ça, c'est important. Ça me fait un sacré frisson. Permettant aux humains de se remettre, de se reconnecter à leur essence spirituelle. Tous ces lieux énergétiques devraient être gratuits. Bien entendu, il faut pas oublier que nous sommes dans la matière et pour le moment, il faut prendre soin de ces lieux. Donc, c'est pour ça qu'il y a des lieux qui sont payants. C'est compréhensible. Donc, ça permettra aux humains de se reconnecter à leur essence spirituelle et d'accéder à une plus grande conscience. Et ça va être très, très fort cet été, la conscience. Les changements se dessinent à l'horizon, je peux vous le dire. Mais il faut que les êtres humains se mettent en lumière, transmutent les énergies négatives. Parce qu'il va y avoir des énergies négatives. N'oubliez pas que l'ombre, elle n'est pas partie encore. Elle est toujours là, elle est toujours présente. Donc, la lumière a besoin d'être nourrie. Et il faut envoyer de l'amour. Il faut transmuter ces ténèbres en lumière et envoyer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Ça, ils aiment pas en plus. La lumière est l'antidote. Et l'amour également. Chaque acte d'amour, chaque chose dans l'amour que vous pouvez faire emmènera une pensée positive qui va contribuer à la guérison collective. Ce n'est pas une quête personnelle, c'est la quête du monde, c'est la quête des missions d'âmes qui vont s'aligner naturellement. Il n'est pas nécessaire de forcer. Les âmes sœurs se rejoindront, les familles se réuniront, les familles se reformeront. Les communautés vont se renforcer. Ne craignez pas ce qui va arriver. Ça, c'est le sage qui me dit ça, amérindien. Ça sera un moment de renaissance, d'éveil. Vous avez tous un rôle à jouer dans ce monde. Ça va être de la lumière. Nous sommes à l'approche. Bien entendu, comme vous le savez, ce ne sera pas forcément du gâteau. Car n'oublions pas que l'ombre pourrait essayer et va essayer
de contrarier la lumière. C'est pour ça qu'il faut que nous n'ayons pas peur, car la peur fait descendre en basse énergie. Il faut que nous nous concentrions sur l'amour. Amour. L'amour permet de remonter en conscience. Des boules caisses, vous savez qu'il y a de la musique qui n'est pas bonne dans certains magasins ou dans certains endroits. N'oubliez pas de prendre des boules caisses avec vous, de les mettre dans vos oreilles si vous êtes gêné par cette musique. N'oubliez pas de protéger votre cerveau aussi, de faire une protection en sortant de chez vous. Vous demandez à l'archange Michael, ou vous demandez à la Vierge Marie, ou au Christ, à la personne que vous désirez demander, de protéger votre cerveau de toute attaque cérébrale par les ondes ou par les attaques psychologiques, psychiques. Car il y a beaucoup de choses qui vont se passer à cause de ça, et ça se passe depuis un certain temps. Ils ont des armes, et je peux vous le dire que je le sais. En faisant cela, vous vous permettez de sortir de chez vous en étant protégé par la lumière. N'oubliez pas aussi de mettre chez vous des lumières, de vous protéger dans vos maisons. C'est très important. Purification des lieux, purification de soi-même, purification. Vous pouvez prendre un peu d'encens, du Palo Santo. Vous pouvez vous en passer un petit peu avant de sortir. Vous pouvez en passer chez vous également. Et vous pouvez également, quand vous sortez, vous rendez à votre lieu de travail. Pensez à la lumière. Je suis entourée d'un écran de lumière. Je suis aimée par Dieu. Voilà, par exemple, ou aimée par l'archange ou par ci. On me protège. Je suis protégée. N'oubliez pas ce mot. Je suis protégée, ici et maintenant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Passez une très belle journée lumineuse et n'oubliez pas de visiter le site internet ou de faire un don pour la chaîne en vous remerciant beaucoup. À bientôt, au revoir.